tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler des légendes urbaines japonaises. Ouais. On en direct le truc. C'est vrai que j'ai même pas laissé un petit truc. On en direct. On s'en fout. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de trois légendes urbaines japonaises que j'ai trouvées et que j'ai essayé d'avoir des légendes urbaines que moi j'avais jamais entendu parler pour essayer de vous en apprendre et en espérant que si j'en ai pas entendu parler, vous avez pas entendu parler. Il y en a juste une qui est un peu ma préférée entre guillemets de légendes urbaines japonaises et du coup que je voulais quand même vous le dire. Je voulais quand même vous la conter. J'espère que je vais assez bien expliquer, assez bien articuler, assez bien voilà, et que vous allez aimer la vidéo. En tous les cas, s'il y a des choses à améliorer, les commentaires ils sont là pour ça au final, parce que c'est vrai que j'aimerais bien refaire ça, parce que on en parlait beaucoup en 2020, 2021, 2019 des légendes urbaines japonaises et maintenant plus du tout. Plus du tout, je ne vois plus aucune vidéo YouTube sur ça. Alors que moi, c'était un sujet que j'adorais, qui me passionne. J'adore les légendes urbaines, pas que japonaises, hein, de tous les pays. Moi, j'adore, même ceux d'ici. Donc peut-être qu'un jour, je raconterai celles de Belgique, France et tout. Celles, les francophones, on va dire, parce qu'au final, celles que ils ont en France, c'est un peu les mêmes que nous, on a en Belgique et tout. À l'époque, moi, je me rappelle, il y avait la Dame Blanche, Bloody Mary aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, allez... Mais ça, c'était pas une légende urbaine. Momo, est-ce qu'on peut le mettre comme une légende urbaine? Je ne pense pas. Mais en tous les cas, voilà. Et ça, j'adorais. Hein. Enfin, quand j'étais petite, ça me faisait extrêmement peur. Je me rappelle, on m'avait dit si tu te mets dans ta salle de bain, éteins et tu dis Dame Blanche dans ton miroir, elle va apparaître. Ah, fallait voir, hein. Plus jamais la salle de bain elle était éteinte. Quand on était né à la salle de bain, je criais comme jamais. Je faisais les gars, j'avais trop peur. Non, et c'est bon. Il m'avait fait flipper. Bon, on va commencer la vidéo parce que sinon demain dans le là, je vais juste vous raconter ma vie et on n'est pas là pour ça. Parce que sinon, ce serait... je vous raconte ma vie et on s'en fout de ta vie. Du coup, on va passer aux légendes. Aux légendes. Voilà, pourquoi j'ai dit que j'articulais pas. Aux légendes urbaines. Il y a mes petites nettes là. Donc si vous voyez que je regarde... vous voyez, je regarde en bas, c'est normal, c'est parce qu'il y a mes petites notes. Alors, on va parler du tunnel de Kiyotaki. Ce tunnel, il a été créé dans les années 20. Lors de sa construction, il y a beaucoup d'ouvriers qui sont morts parce que les conditions de travail étaient très désobligeantes, on va dire. Elles sont même comparées à de l'esclavage. C'est aussi une région à suicide parce que c'est très éloigné de la civilisation. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont là pour se suicider. Ça, c'est un peu pour le contexte du tunnel. Maintenant, on va plus parler de la légende urbaine. Donc, pour se penser sur la légende urbaine, elle dit que si on emprunte ce tunnel, les esprits viendront hanter la voiture. Ils viendront dans la voiture, en fait, pour faire peur aux personnes qui conduisent et faire des accidents. Les fantômes errent la nuit là-bas et que si on voudrait y aller pendant la nuit, on entendra une femme crier très fort. Quand on est dans le tunnel, on peut avoir des nausées et des maux de tête. Il y a moyen d'avoir des petites nausées, en plus des petits fantômes. Par chance, vous avez réussi toutes ces épreuves et que vous dites que c'est fini. Ce n'est pas fini parce que dans ce tunnel, il y a aussi un miroir. Et si vous regardez dans ce miroir, vous mourrez dans d'atroces souffrances pour rejoindre les esprits. Ouais, c'est joyeux. Voilà. Mais pour finir, parce que ce n'est pas tout, le tunnel changerait de longueur au moment de la journée. Ça veut dire que si tu viens à 16h, il sera pas le même que quand tu es venu à 10h. Voilà, c'est un petit truc, voilà. Une théorie dit que ce tunnel serait pas du tout hanté, mais il serait juste très mal construit. Et en fait, comment dire, la longueur qu'on pense qu'elle change, c'est juste à cause de sa construction. Pour la légende, on dit que c'est des fantômes. Maintenant, on va parler de la femme à la bouche fendue. Donc celle-là, c'est celle que je connais un peu plus. Donc cette histoire, elle se passe dans l'ère Heian. Désolée si je dis mal, en tous les cas, c'est entre 794 et 1185. Donc, c'était dans un petit village. Il y avait une très jolie femme.
Cette femme, elle avait une beauté qui envoûtait tout le monde. Elle avait une extrêmement belle beauté. Je sais pas si ça se dit. Et tous les hommes tombaient sous son charme. Mais elle avait un époux. Donc elle épouse un samouraï. Et pendant que ce samouraï va à la guerre, elle fait preuve d'infidélité. Il faut savoir qu'elle était très infidèle et son mari était extrêmement jaloux. Parce que tout le monde la voulait et tout. Du coup, il était extrêmement jaloux. Quand le mari revient et qu'il voit que sa femme l'a trompé, est en train de le tromper clairement, il décide de lui faire une bouche fendue. Voilà. En lui disant qui te trouvera belle maintenant. On raconte que maintenant elle erre dans les rues de Tokyo en arrêtant les passants et en demandant si ils trouvent qu'elle est belle. Quand elle se promène dans les rues, elle a toujours un masque chirurgical, donc elle cache la moitié de son visage. On voit pas... un peu comme comme on était tous en 2020 au final. Au final, c'est clairement ça. Et elle demande aux passants, est-ce que je suis belle? Si on lui répond oui, elle enlèvera son masque et elle dira, et là, est-ce que je suis belle? Si on répond encore oui, elle fera une bouche fendue à la personne, on lui dira, comme ça, tu seras aussi belle que moi. Maintenant, si on répond non, elle nous tuera sur le champ. Donc voilà, c'est pas très joyeux. Dans certaines versions, on dit que si elle dit qu'elle est dans la moyenne, qu'elle est un peu comme tout le monde, il nous arrivera rien. Mais bon, ça c'est dans certaines versions. Donc il y a presque aucun moyen de lui échapper, à part un, qui serait de lui donner des bonbons. Donc si on lui donnerait des bonbons, par exemple qu'on fait échapper des bonbons de notre sac ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, elle nous laissera tranquille. En bref, et toujours des bonbons avec vous quand vous êtes au Japon, au cas où vous la croiserez. Et il y a toujours le petit stock de bonbons, si jamais, hein. Faut mieux être trop prévoyant que se faire une bouche fendue ou alors d'être tué directement. Maintenant, on va parler de la légende d'Hanako-san. Dans cette légende, on va parler d'une fille qui s'appelle Hanako-san qui entrait la 3e toilette des filles dans les écoles. Ouais, c'est très comment dire, c'est très ciblé. C'est très ciblé. On sauve toujours. Voilà, on sauve toujours. La légende dit que si on dirait son nom 3 fois dans le miroir, alors elle nous amènera avec elle dans ses toilettes. Toujours joyeux. Et ici on est joyeux, ok? Dans la légende, ça dit aussi que si on va aller dans la 3e toilette des filles, alors on devra toquer 3 fois à la porte pour lui demander si elle est là. Donc on toque, on dit Hanako-san, est-ce que t'es là? Si par malheur elle nous répond oui, il faut ne pas rentrer dedans. Si elle ne répond pas, on peut rentrer. Sinon, si elle répond oui et qu'on décide de rentrer, on se fera aspirer dans les toilettes. C'est joyeux! Il est aussi dit dans la légende qu'elle ne s'en prend pas aux innocents, mais qu'elle s'en prend aux gens qui vont la déranger. Donc par exemple, si tu parles d'elle, il y a moyen qu'elle t'amène dans les toilettes avec elle. Ce qui est cool, c'est que là, je suis en train de parler d'elle. M'amène pas dans les toilettes, s'il te plaît, Hanako. J'ai pas trop envie. Son histoire reste tout de même très floue. Il y a beaucoup de de variété d'histoires. Elle dit qu'elle serait morte par un agresseur, donc elle aurait été tuée par un agresseur qui connaissait la famille. Et que maintenant, elle erre dans les toilettes en voulant échapper à cet agresseur. Une autre dit qu'elle se serait suicidée dans ses toilettes, et donc dans la 3e toilette. On ne sait pas quelle est la raison de son suicide, sûrement un travail très... Vous savez, au Japon et tout, c'est très fréquent le suicide, c'est horrible, parce que chez les collégiens, lycéens et tout, parce qu'ils ont beaucoup de travail et voilà, c'est très fréquent le suicide, c'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité. La dernière version, qui est la plus populaire, dit qu'elle serait morte pendant la 2e guerre mondiale, tuée par un obus, elle serait tuée par ça pendant qu'elle jouait à cache-cache et que maintenant elle essaye encore de se cacher en pensant qu'elle joue encore à cache-cache. Joyeux.
Je vous ai dit, c'est joyeux. Légende a beaucoup pris d'ampleur au Japon et maintenant c'est un peu comme... comment dire, c'est pour montrer qu'on a du courage. C'est-à-dire que si on fait ça, t'es courageux. Si tu fais ça, t'es courageux. Voilà, super. Du coup, c'est un acte de bravoure, entre guillemets, de aller à la troisième toilette et d'un peu déranger Anako-san. Moi, personnellement, je n'irai pas la déranger. Même la troisième toilette, j'y vais pas. Même la deuxième et la quatrième, j'y vais pas. Non, on sait jamais, je peux peut-être la déranger. En fait, même les toilettes, j'y vais pas. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai bien expliqué, même si je pense que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. J'essaye de m'améliorer pour la prochaine fois. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et on se retrouve dimanche prochain. Samedi prochain, pardon. Je l'espère. Parce que je vais essayer de sortir une vidéo tous les samedis. Après, je vais essayer. Je vous dis pas si je vais y arriver ou pas. Hein. Voilà, je vous dis pas. Je vous dis pas non plus quel contenu ce sera parce que même ça je ne sais pas. Juste du contenu qui me plaît, des choses que j'aime faire et tout. Là je voulais vraiment parler des légendes urbaines japonaises parce que j'aime beaucoup ça. Je ferai peut-être avec d'autres pays, ça pourrait être cool si j'arrive à compter bien sûr. Donc j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire. En tout cas je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Abonnez-vous. On ne sait jamais, hein. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez bien sûr pour me dire les améliorations que j'ai à faire, tout ce que... Franchement, les gars, moi c'est vraiment votre avis qui compte parce que je trouve que on peut toujours se remettre en question et on peut toujours faire mieux que ce qu'on a fait hier. Du coup, si on a un avis en plus pour faire mieux que ce qu'on a fait hier, ça peut être encore mieux. Donc likez, commentez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, je l'espère, ou pas. Bisous. Il faut savoir que, enfin il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux. Non, pardon.